Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous continuons les horoscopes sur ce mois de janvier 2025 et aujourd'hui nous allons regarder pour nos amis Lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Lions, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur, tout ne peut pas vous convenir, ce qui ne vous appartient pas, laissez-le de côté. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne ou de cette vidéo. Un grand merci mes amis Lions pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre soutien au niveau de cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux en espérant qu'elle vous aide du mieux qu'elle peut. Allez, on commence tout de suite mes amis Lions avec l'oracle du lâcher-prise sur ce mois de janvier et ça nous parle tout de suite. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Ne soyez pas peut-être entêté, ne soyez pas dans l'obsession d'un résultat, d'une relation, d'un projet professionnel. Faites ce que vous avez à faire et lâchez prise. Il est nécessaire de faire confiance à l'univers et au divin par rapport à ce qui doit se passer dans votre vie. Ne soyez pas obsédé par cette personne, mais soyez plutôt dans l'équilibre et dans l'harmonie vis-à-vis de vous-même pour que vous puissiez l'être vis-à-vis de cette personne. De même dans une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale. Bien sûr qu'il est nécessaire de mettre des actions en place, de poser des limites ou peut-être aussi de donner de l'amour. Mais une fois que c'est fait, il est aussi, et tout aussi important, de lâcher prise sur la situation, sur la personne, pour qu'il y ait un dénouement, pour qu'il y ait une résolution, une réalisation au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place, mes amis Lions. Ok. Allez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand sur ce mois de janvier pour mes amis Lions, s'il vous plaît. Ouais. Vous êtes très stressé par cette situation, vous auto-bloquez même cette situation. Il est nécessaire d'acter un changement. Vous avez peut-être eu de l'abus de confiance, de la perte, du vol par le passé. Et aujourd'hui, ça vous amène à être dans cet état d'anxiété et de peur. La peur de ne pas y arriver, la peur que si vous lâchez justement, les choses ne se mettent pas en place, alors que c'est l'inverse. Des choses ont été faites, vous avez mis les choses en place maintenant, laissez faire le timing divin et laissez faire l'univers. Ne vous stressez pas pour cette relation, ne vous stressez pas pour ce projet. On me dit ici très clairement que les choses avancent, qu'il y a un changement qui est en cours. C'est une épreuve ici pour vous justement de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle des choses et on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive à vous. La naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une relation, la naissance d'une nouvelle vie, la reprise de pouvoir ici qui s'offre à vous. On me dit que cette signature va se faire, que cette officialisation va se faire, qu'il y a une union, un contrat qui vous est destiné et qui va se matérialiser. On me parle d'un souhait, on me parle d'un destin qui doit se mettre en place. Un destin qui doit se mettre en place se mettra en place. Que vous soyez dans cet état obsessionnel ou pas, les choses se mettront en place. Donc, lâchez prise par rapport à cette situation ou à cette personne. On me dit que vous avez peut-être envie d'aller trop vite. Vous avez envie que les choses se mettent en place rapidement. Mais il est nécessaire aussi de prendre de la hauteur et du recul par rapport à cette situation. Vous devez rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, fidèle à qui vous êtes. Il y a une personne autour de vous, amitié, frère, sœur, qui vous est fidèle, qui peut vous apporter énormément de bienfaits, qui peut vous aider dans cette quête de la joie, dans cette quête du bonheur, dans cette quête de l'épanouissement. Parce que je ressens ici des lions qui ont peut-être un déséquilibre intérieur et qui n'arrivent plus à se connecter à leur cœur, qui n'arrivent plus à se connecter à la joie. On me dit pourtant qu'elle se présente. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Il y a beaucoup de bien-être, d'harmonie, de plénitude. Et c'est aussi à vous de travailler sur vos polarités pour pouvoir recevoir ces énergies de bien-être et de plénitude. On me parle de récolte, on me parle d'aboutissement,
On me parle aussi surtout de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre les rênes de cet équilibre, de cette harmonie que vous recherchez. Vous avez beaucoup de capacités et beaucoup de pouvoir ici, mes amis lions. Il faut vous en servir de façon positive. On me parle de beaucoup d'amour, d'un projet de cœur important, de sentiments envers une personne ou une personne qui a des sentiments envers vous. On me dit qu'il y a une passion même qui s'active à l'intérieur de vous. En vous détachant de ces peurs, en vous détachant de ces pensées obsessionnelles, en vous détachant de cette anxiété, vous allez pouvoir vivre de la romance avec une personne ou tout simplement dans ce projet qui est important pour vous. Les choses vont pouvoir commencer à se mettre en place. Il y a peut-être une invitation ici de la part d'une personne pour pouvoir... cette invitation, en tout cas, elle va être importante pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Cette invitation va vous permettre peut-être de lâcher prise et de comprendre que les choses sont bien en train de se manifester et en train de se dérouler dans votre vie. On me parle d'une très grande transformation pour certains au sein d'un couple, au sein d'une union, d'une nouvelle rencontre. Il y a le début de quelque chose de nouveau. C'est tout nouveau, c'est vraiment frais, hein, c'est les prémices de quelque chose, c'est très immature pour le moment, mais vous le sentez, vous ressentez que cette transformation et ce renouveau arrive. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise et de laisser faire confiance au divin. Ce projet de cœur commence à se mettre en place. Ça peut être un projet professionnel ici. Il commence à se mettre en place. Il y a des choses qui commencent à vous revenir de façon très positive. Et on me dit que ce lâcher prise vous permettra d'acter quelque chose de nouveau. De vivre l'instant présent, tel un enfant. On me parle de vous, le consultant. La consultante, peu importe. On me dit qu'il y a bien un nouveau départ pour vous. Il y a bien un nouveau commencement. Que les choses que vous avez mis en place, cet ordre que vous avez fait, je ressens ici des choses qui ont été faites avec beaucoup de minutie, avec un ordre précis, ça a été très calculé, très organisé. Voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Très organisé et que ça va payer. Mais que maintenant, vous avez fait le nécessaire. D'accord? L'abondance entre dans votre vie. Tout ce que vous avez mis en place va vous rapporter cette abondance. Elle peut être financière, elle peut être sentimentale. Ça peut être ici l'achat d'un bien avec une personne. Ça peut être la vente d'un bien. Ça peut être une entreprise familiale ou votre entreprise que vous êtes en train de créer, tout simplement au niveau professionnel. On parle vraiment d'argent, d'abondance financière, de stabilité à venir, d'un fondement qui est en train de se mettre en place pour vous. Cette stabilité, pour certains, vous l'avez peut-être déjà. Vous avez peut-être peur de la perdre ou peur d'acter un nouveau départ par rapport à cette stabilité financière. On me dit qu'il y a un courrier, un contrat, un écrit qui se dirige vers vous, positif, qui va vous apporter pour certains cette abondance financière. Ça peut être le retour sur une succession, sur une demande, sur un prêt. On me dit que ce retour est très positif pour vous, mais qu'il est nécessaire d'équilibrer vos énergies, de sortir de cette illusion de peur, de doute, et que vous avez besoin de retrouver cette confiance en vous, parce qu'il y a une très belle réalisation ici qui arrive, une opportunité, une chance. On me dit qu'il y a de la joie et du bonheur à venir. Vous allez peut-être faire des découvertes importantes concernant vos souhaits, concernant ce projet, concernant une personne. On me dit que les nuages se dissipent, que les perturbations sont en train de s'éclaircir, que tout ne se fait pas du jour au lendemain, certes, mais que les choses sont en train de se mettre en place. Les difficultés sont bien passagères. Il y a un équilibre qui arrive. Il y a un succès, une victoire dans une relation ou dans cette situation. Vous êtes en phase ici d'obstacles, d'embûches, peut-être de labeur que vous avez mis en place et c'est difficile pour vous parce que c'est difficile pour vous en fait de voir que la lumière se met en place alors qu'elle est bien là. Prenez du recul, prenez un temps de repos, prenez de la hauteur par rapport à la situation. Regardez aussi d'où vous êtes parti et où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez traversé d'autres épreuves, vous avez traversé d'autres obstacles et vous avez réussi. Vous allez réussir celui-ci. Et on a bien l'abondance qui est au centre du tirage. Donc on a bien ici un financier qui se pose, une prime peut-être ici, un achat, la création de votre entreprise qui va être dans l'abondance financière. Ce sont vos peurs aujourd'hui, ces pensées obsessionnelles qui vous empêchent d'éclairer cette situation.
tout simplement. Ok. Allez, on continue. On va regarder au niveau sentimental pour vous sur ce mois de janvier 2025. Vous voyez, on me parle quand même d'atmosphère chaleureuse. Hein. On me parle d'atmosphère détendue. On me parle du Cancer, du Lion, de la Vierge. On me dit qu'il y a une situation stable qui se profile à l'horizon, que vous allez pouvoir retrouver beaucoup de joie et beaucoup de bonheur à l'intérieur de votre cœur. Je ressens des lions ici qui vont changer peut-être un état d'esprit, qui vont changer des pensées, qui vont être beaucoup plus positifs dans leur vie sentimentale que ce qui n'a été. Waouh! Magnifique, il y a une très belle transformation. Transformation au sein d'un couple, transformation au sein de votre vie, de votre équilibre. Il y a un changement ici qui s'opère et qui va vous donner des ailes. Ce changement peut intervenir par n'importe quel moyen. C'est une transformation qui va individuellement vous accorder cette liberté, ce nouveau potentiel, ce nouveau départ. Vous retrouvez de la vitalité. On me parle du Bélier, du Taureau et du Gémeaux. Ça peut vous parler. On me parle de vitalité, on me parle de renaissance. On me parle de se retrouver, de se reconnecter à son cœur. Ça peut être un nouveau départ avec un membre de votre famille aussi, hein, peut-être des disputes qui ont été importantes et là vous actez un nouveau départ. C'est tout ce qui touche au sentiment. Ça peut être amical, ça peut être avec une nouvelle personne ou tout simplement au sein d'un couple. Dans tous les cas, ça se transforme. Ça se transforme parce que vous lâchez prise, parce que vous décidez de faire confiance à l'univers. Donc les choses se mettent en place. Alors, on me dit bien pour certains qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une rencontre subite avec un inconnu. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un événement important qui va se produire. Oui, l'abondance est bien pour vous. L'équilibre est bien pour vous. Il y a bien quelque chose qui se présente à vous. Il faut le saisir, il faut le prendre, il faut saisir cette opportunité. C'est une chance pour vous d'aller vers quelqu'un de nouveau. C'est la chance de faire évoluer ce couple. C'est la chance peut-être ici, par cet événement, de comprendre et de conscientiser des choses au niveau de votre équilibre émotionnel. Il y a un coup de foudre pour certains. Il y a un coup de foudre ici pour certains avec une nouvelle personne. On me dit que vous avez travaillé des dépendances. Vous avez travaillé ici des addictions. Vous avez travaillé des blessures. Que vous vous dirigez vers l'amour inconditionnel. Vous vous dirigez vers beaucoup d'affection. Si certains ici sont en cours justement de travailler ces blessures, il est normal que vous ayez encore ces pensées obsessionnelles et il est normal que vous soyez peut-être encore un peu dans ces obstacles et dans ces apprentissages. Mais les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train de se purifier, de se faire. Il faut laisser aussi le temps à ces énergies de se purifier, de se remettre dans l'équilibre. Parce que je ressens ici des blessures qui sont ancrées depuis déjà un certain temps, qui sont ancrées depuis peut-être même des vies antérieures, voire même du transgénérationnel. Dans tous les cas, vous partez vers beaucoup plus d'abondance, d'équilibre, un souhait qui se réalise, une âme sœur qui se présente à vous, et c'est effectivement suite à une guérison importante. Ce nouveau départ, vous l'avez très clairement mérité ici, mes amis lions, parce que vous avez énormément travaillé pour moi sur des dépendances et des blessures. Vous retrouvez équilibre, vous retrouvez calme, vous retrouvez de la paix intérieure, vous refleurissez de l'intérieur. Vous êtes, pour certains, en présence de votre âme sœur. Pour d'autres, on me dit qu'il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive et que cette rencontre, c'est votre âme sœur qui est liée à cette guérison. Pourquoi? Parce que vous avez refermé des failles et donc vous attirez à vous des nouvelles énergies. Vous attirez à vous des nouvelles personnes. Vous attirez à vous une nouvelle phase de votre vie, un nouveau cycle. Et c'est ça qui va faire que ça va se débloquer. Et c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas être obsédé par certaines choses, certaines situations, parce que tout changement est bon au sein de notre équilibre émotionnel. Le changement fait partie de la vie, fait partie de notre évolution. Et à partir du moment où on accepte ce changement, on se transforme. On se transforme, on est ici dans un renouveau important, on récolte beaucoup d'abondance, on récolte la bonne personne, on récolte des situations beaucoup plus chaleureuses. Dans tous les cas, on transforme et notre intérieur et notre extérieur. Il y a un renouveau ici pour vous au niveau sentimental et il est juste splendide.
Pour certains, on me dit que vous êtes peut-être dans une période un petit peu de solitude, où vous vous sentez seul, vous vous renfermez peut-être un petit peu sur vous. Vous avez besoin de cela pour comprendre, pour conscientiser. Vous avez besoin de cela aussi peut-être pour réfléchir ou prendre de la hauteur. C'est un temps d'introspection. Mais on me dit aussi qu'il y a une déconstruction pour certains qui est en train de se faire sur des schémas de pensée qui sont obsolètes, sur des schémas peut-être de vie qui sont obsolètes, et qu'aujourd'hui vous êtes en phase de transformer cela pour pouvoir accueillir la bonne personne, faire évoluer votre couple, ou tout simplement, si vous êtes seul, être dans cet équilibre émotionnel. On me dit bien qu'il y a une situation chaleureuse qui arrive à vous. Pour certains, une invitation de la part de la personne de cœur ou d'une autre personne à un divertissement, à un dîner, à peut-être ici une invitation à partager un moment de joie. En tout cas, c'est quelque chose qui va, j'ai le Cancer, le Lion et la Vierge. J'ai une situation en tout cas qui va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, comme si vous alliez de nouveau rayonner au niveau de votre cœur, de votre être, de vos vibrations. Et du coup, vous allez pouvoir, pour moi très clairement ici, acter ce nouveau départ, acter cette nouvelle vie sans ces failles, sans ces blessures et sans toute cette lourdeur en fait que vous portiez peut-être à un certain moment. Ok. Allez, on continue au niveau professionnel pour vous, mes amis lions. Oh, une très belle élévation. Vous êtes sur une phase très positive, mes amis lions, sur ce mois de janvier. Il y a une très belle élévation, il y a une augmentation de salaire, il y a une prime. Il y a peut-être ici un changement que vous avez fait au niveau professionnel qui vous apporte beaucoup plus au niveau du financier. Ouais, ok. Pour certains, vous êtes parti, ou vous êtes en phase de partir, ou vous avez pris une décision peut-être de partir d'un lieu, d'une entité pro, d'une situation. Vous vous libérez très clairement de choses qui étaient compliquées, peut-être d'un entourage compliqué, de lourdeur au niveau professionnel. Vous décidez d'acter un nouveau départ ici. Ce qui fait que vous allez débloquer cette période de stagnation par vos actions, par cette prise de décision, par ce changement que vous êtes en train d'acter. D'accord? Vous allez débloquer une période qui n'avançait pas, qui était stagnante. Ça peut être au niveau financier, matériel, professionnel. Il y a quelque chose ici qui trouve un dénouement, où il y a une très très belle réalisation. On me parle quand même ici de beaucoup de rapidité. Ok. Il y a une situation qui vous a rendu malade. Il y a une situation qui a été très stressante pour vous. On me dit que rapidement, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a une grosse avancée qui va se faire, mais on vous demande de sortir de ces énergies négatives. On vous demande de sortir de ces énergies stressantes, de ces énergies de cette lourdeur en fait. Vous voyez, tout ça, c'est comme si vous deviez vraiment vous en éloigner et le purifier. Il y a une augmentation de salaire, il y a une prime. Rapidement, les choses vont s'améliorer au niveau des finances. Il y a cette énergie de croissance, de planification. Et je ressens peut-être même de célébration pour certains. Une réponse que vous allez avoir peut-être à une demande. On me dit que vous êtes pour certains de mes amis lions dans une période d'inactivité. Dans une période peut-être d'arrêt maladie. Parce qu'en fait, vous êtes entouré d'un environnement qui est malveillant. D'un environnement qui n'est plus bon pour vous. Un environnement ici qu'il faut... c'est comme si vous étiez dans ces pensées de vous dire je lâcherai rien. Ou ok, je suis en période d'inactivité, en période de congé ou en période de transition, mais je tiendrai tête. Et en fait, ce qu'on vous demande, vous, c'est de lâcher justement. De laisser cet environnement malveillant. Parce qu'en fait, ça freine un nouveau départ, ça freine des bonnes énergies. Et lorsqu'il y a des énergies négatives autour de soi, on ne peut pas acter un nouveau départ professionnel, puisque comment voulez-vous que l'univers vous envoie quelque chose de sain s'il y a un environnement qui est malveillant avec lequel vous n'avez pas coupé. Donc pour moi, pour certains, là, vous allez décider de partir. Vous allez décider de vraiment prendre une décision importante au niveau professionnel. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans une période d'inactivité, mais il y a quand même ce lien-là au niveau de l'entité. Ouais, il y a une rupture de contrat.
Il y a une rupture de contrat et on me dit que cette rupture de contrat va vous amener vers beaucoup de succès et de renommée. Vous êtes guidé à aller vers autre chose. Vous êtes guidé intérieurement en écoutant vos intuitions, en écoutant votre guide, à aller vers quelque chose de plus sain. Peu importe le domaine, mais quelque chose en tout cas de plus sain qui vous permettra de lâcher prise, qui vous permettra de travailler beaucoup plus sereinement, dans l'harmonie, de gagner beaucoup mieux votre vie. Parce que lorsque l'on est aligné très clairement à qui nous sommes et à nos valeurs, on gagne beaucoup plus sa vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, on est fixé sur l'abondance financière. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette abondance financière, pour qu'elle se crée, il faut qu'on soit en harmonie. L'abondance financière, c'est une énergie, c'est comme l'amour. Si vous n'êtes pas en harmonie, vous allez attirer à vous des situations sentimentales qui sont déséquilibrées ou qui viennent appuyer sur des blessures pour que vous puissiez les travailler et être dans cette harmonie. C'est pareil au niveau des finances. Pour pouvoir attirer l'argent, il faut déjà être dans l'abondance. Il faut se sentir dans l'abondance. Il faut être reconnaissant de la vie. Il faut être reconnaissant même de tous ces obstacles que vous traversez. Parce que c'est ce qui vous permet ici très clairement d'acter ce renouveau et d'attirer à vous ce succès et cette renommée en prenant cette décision. Rapidement, en prenant la décision d'acter un nouveau départ et d'arrêter cette lenteur et d'arrêter ces retards en fait au niveau de ce renouveau qui vous est présenté. Ouais, j'ai bien un départ. Il y a certains de mes amis lions là qui vont acter un départ. Alors ça peut être un nouveau départ au sein de la même entreprise si vous êtes dans une entreprise saine et que vous êtes animé par ce que vous faites. Et ok, vous n'êtes pas en burn-out, vous n'êtes pas en arrêt maladie, vous n'êtes pas en période d'inactivité. Tout le monde ne l'est pas. Mais pour d'autres, vous actez un départ d'une entreprise parce que justement, vous êtes dans un environnement qui est malsain et vous décidez de partir vers un environnement confiant. Donc, il y a bien une prise de distance ici qui se fait. Pour certains, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un déplacement que vous allez faire. Oui, on me valide la guidance. Oui, c'est bien pour vous. Oui, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Et on me dit que vous allez avoir des nouvelles de ce projet, des nouvelles de cette avancée, de cette transformation, de ce qui se présente à vous. Pour certains, vous allez recevoir un courrier important qui va vous permettre peut-être de franchir ce pas. Un courrier avec une réponse ou avec quelque chose à l'intérieur, je ressens de très positif qui va vous donner cette envie de passer ce cap, de traverser ce pont et d'aller enfin vers votre abondance financière, matérielle et professionnelle. Mes amis lions, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages. On vous souhaite une très belle journée et un très joli mois de janvier. À bientôt!